Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise mes pinceaux et quel résultat ça donne sur la feuille en direct. Voilà, donc je commence avec mon pinceau préféré qui est un petit gris de chez Raphaël. La gamme, c'est la gamme numéro 803, j'en parle sur le blog. Et en fait, la particularité de ce pinceau, c'est qu'il peut tracer des traits très fins mais aussi assez épais parce qu'en fait, il retient extrêmement bien l'eau. J'utilise tout le temps ce pinceau, c'est quasiment le seul que j'utilise. C'est très pratique parce qu'en fait on peut vraiment s'exprimer, on peut faire des grands gestes parce qu'il retient tellement l'eau, regardez, hein, on le voit vraiment bien avec cet exercice que je fais. Donc là finalement ce que je fais c'est utiliser mes pinceaux, j'essaye de tester, d'aller un peu plus loin que ce que je pourrais faire sur une peinture avec une idée précise, je teste des choses, j'essaye de voir quelle forme peuvent faire mes pinceaux. Donc là j'ai commencé avec mon préféré qui est le petit gris de chez Raphaël, mais je vais vous montrer ensuite avec d'autres pinceaux ce que ça donne. Donc comme vous le voyez avec cette vue sur le côté, vous voyez bien que le pinceau est vraiment versatile. Je trace des tiges, je dessine principalement des fleurs, je trace des tiges facilement mais aussi des feuilles. Et c'est assez expressif, c'est assez flexible, c'est vraiment très sympa. Ensuite, je vais tester d'autres pinceaux, donc des pinceaux plus classiques, des pinceaux ronds. Qui permettent de faire des détails de manière peut-être un peu plus précise que le pinceau à la vie, le petit gris que j'ai essayé juste avant. Donc si vous aimez par exemple tracer des formes un petit peu plus précises, si vous aimez les détails, si vous aimez tracer des traits peut-être un peu plus facilement parce que vous maîtrisez mieux du coup vu que le pinceau est moins gros et retient moins l'eau, donc il est plus facile d'aller dans les détails. J'utilise très peu ce pinceau mais c'est quand même un pinceau assez classique. Le top du top c'est le pinceau en martre, le mien là que vous voyez n'est pas en martre mais il fonctionne quand même assez bien, donc voilà. Deuxième type de pinceau à l'aquarelle. Ensuite, je vais tester un troisième pinceau qui est plus utilisé si vous aimez vraiment aller faire par exemple des peintures très détaillées. Moi, je m'en sers pour faire des tiges, mais vous pouvez vous en servir par exemple dans un paysage si vous voulez dessiner le mât des bateaux, de ce genre de choses. Moi, c'est pas forcément le style que je fais, mais c'est très utile. On peut l'appeler un pinceau traînard, je crois, mais en tout cas, c'est un pinceau qui est long et fin, il retient presque pas l'eau, il y a très peu de poils. Mais il permet de tracer de belles lignes et moi je trouve ça très pratique pour les tiges. À vous d'essayer, vous voyez, comme je suis en train de le faire. Je teste des choses, j'essaye d'expérimenter avec mes pinceaux pour voir quels effets ils peuvent rendre. Là, je fais des petits points. C'est vraiment un exercice très sympa à faire. Prenez vos pinceaux, essayez-les, essayez dans toutes les formes possibles, poussez-les un peu et voyez ce que vous pouvez faire. Ensuite, je vais essayer toujours dans la même catégorie de type de peinture, qui est une peinture assez détaillée, assez texturée, assez variée. C'est souvent utilisé pour la peinture de paysage. C'est comme ça que j'ai commencé l'aquarelle avec des paysages, bien que je n'ai pas du tout continué. Et j'ai rapidement acheté ce pinceau, qui est un pinceau, en fait, je ne saurais pas trop comment le qualifier, mais qui permet de faire finalement un effet un peu moucheté. Alors on peut s'en servir pour faire de l'herbe, on peut s'en servir pour faire des feuillages d'arbres, je trouve ça très sympa. Et il faudrait que j'utilise un peu plus souvent dans mes bouquets parce que je pense que ça peut faire joli du feuillage à tester. Ensuite, les derniers types de pinceaux que je vais vous présenter sont des pinceaux qui sont droits. Le premier que je viens de prendre là, c'est un pinceau biseauté. C'est-à-dire qu'il a une forme finalement biseautée tout simplement, c'est-à-dire que voilà, comme vous le voyez, je peux tracer finalement des traits très nets, mais également très fins parce il n'est pas épais du tout. Et c'est pratique pour tracer des formes géométriques. Je m'en sers par exemple quand je veux faire des triangles ou quand je veux faire des rectangles ou quand je veux faire des aquarelles très géométriques. Où le contrôle est important, donc des pinceaux comme ça biseautés c'est assez sympa pour pouvoir faire ça. On peut aussi, comme vous le voyez, s'en servir pour faire des petits effets. Je teste des choses, hein, donc ça rend pas forcément très beau au final la feuille, hein, mais l'idée c'était voilà, de faire ce test à l'envers d'une feuille que je n'utilisais plus du coup. Là je viens de prendre un dernier pinceau qui est une brosse plate. Alors une brosse plate c'est toujours sympa, c'est plus épais du coup que le pinceau biseauté, ça me permet aussi de faire des traits assez nets,
Mais ce qui est sympa aussi, c'est que ça permet de couvrir un large espace sur la feuille. Voilà, je vous encourage à tester à votre tour et puis à bientôt!